Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons les énergies générales qui vous accompagneront au mois de janvier 2024. Alors bien évidemment, ces énergies peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de janvier, voire au début du mois de février. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général, vous ne prenez que ce qui vibre avec ce que vous vivez et je vous invite pour cela également à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information ou recevoir d'autres messages. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la guidance générale 2024 et une autre guidance bonus. Quelles sont les bonnes surprises qui vous attendent en 2024 pour le premier semestre? Et bien sûr, toutes les guidances de décembre sont à votre disposition. On se retrouve dans quelques instants avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion, bienvenue pour cette guidance générale du mois de janvier 2024, bienvenue. Je rappelle que ce sont des énergies qui peuvent parler à certains Scorpions dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de janvier, voire au début du mois de février. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général, vous ne prenez que les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez et vous adaptez mon vocabulaire à votre situation. Je vous encourage à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Allez, on y va avec l'énergie principale de votre tirage. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Ouh, la maison Dieu qui vient vous challenger ici. Ici, la maison Dieu nous parle, elle est à l'endroit quand même, elle nous parle d'un défi à relever, une prise de conscience. Ici, on se réveille, paf, et on a envie de détruire quelque chose pour mieux se reconstruire, mieux le reconstruire. On se rend compte que quelque chose qui est en miettes ne tient plus debout et qu'il nous faut conserver uniquement les pièces sur lesquelles on peut rebâtir le meilleur pour la suite. Cette maison Dieu nous parle d'un coup de théâtre, de quelque chose d'inattendu peut-être. En tout cas, ça l'était encore il y a quelques jours ou quelques mois. Cette maison Dieu, elle est challengeante parce qu'elle vient nous bousculer quand même. C'est pas simple de casser quelque chose pour le reconstruire. Mais ça nous parle d'une certaine forme de méfiance qui s'est peut-être installée par rapport à quelque chose. On sait que ça ne peut pas durer comme ça. On sait qu'on est obligé de changer quelque chose dans notre vie, ici, avec cette maison Dieu, pour pouvoir construire autre chose de beaucoup plus solide, quelque part. Donc ça peut nous parler d'une relation qui se termine, ça peut nous parler d'un projet que l'on arrête, d'une page qui se tourne d'une façon plus générale en fonction de ce que vous êtes en train de vivre, les amis Scorpions. On va regarder quel sera votre principal défi, justement, ça peut être intéressant avec cette maison Dieu ici, le Djera, ici, la rune Djera. Ça nous parle bel et bien de cultiver son jardin pour avoir de meilleurs résultats. Donc ici, c'est un challenge aussi pour remettre en graine certaines choses et repartir de l'avant pour avoir une meilleure récolte dans la vie, entre guillemets. Donc on a quand même cette notion de cultiver l'abondance. Il y a une prise de conscience peut-être qu'on n'est pas connecté à l'abondance ou à la possibilité de construire des choses par nous-mêmes et qu'il faut reconstruire autrement. La récolte n'est peut-être pas celle qui était prévue ici et on a besoin d'aller chercher une certaine forme de paix et d'aller chercher un succès mérité par rapport à des récompenses. Voilà. On a besoin de se sentir quand même aller chercher des récompenses. Ici, la rune rappelle que la vie est cyclique. Il y a un cycle qui se termine et qu'il faut accumuler les choses pour aborder les bons moments et surtout apprendre des épreuves surmontées. Ici, avec la maison de Dieu, j'ai l'impression qu'il vous faut apprendre des épreuves et apprendre
de ce que vous êtes en train de déconstruire pour reconstruire autre chose. En tout cas, vous vous préparez à l'avenir ici, vous préparez votre futur jardin, j'ai envie de dire. C'est votre défi ici de préparer votre futur jardin pour avoir plus de récoltes par la suite. Ok. Qu'est-ce qui va se passer concrètement ici? On va essayer d'en savoir plus. La mort, ok. Le diable, ok. Le 8 de coupe. Bon. On a 2 cartes ici avec la maison de Dieu où on coupe et on termine quelque chose. Hein. Il y a une période d'insatisfaction ici par rapport à un lien, par rapport à quelque chose qui ne nous remplit peut-être plus, qui ne nous satisfait plus, qui est plus une sorte de soumission. Un peu comme si on était en train de subir quelque chose au lieu de le vivre. Et apparemment, vous n'avez plus envie, quelque part, parce qu'il y a une transformation de ce lien. On a envie de couper probablement ce lien. Il y a la faux ici et les menottes. Hein. On était comme un peu prisonnier. On était un peu esclave de ses sens, de sa dépendance amoureuse, de sa dépendance à l'argent, de sa dépendance à quoi que ce soit qui vous parle ici. Et il est question justement de couper, de tourner une page pour aller chercher beaucoup plus de bonheur, beaucoup plus de satisfaction, aller chercher la coupe numéro 9 et la 10e coupe qui représente le bonheur. Hein. Donc, c'est vraiment une prise de conscience importante qu'il faut couper pour pouvoir aller chercher quelque chose de neuf et qu'il faut couper certains liens qui ne sont pas constructifs. Quand je dis lien, c'est pas forcément avec une personne. Ça peut vous parler d'une soumission à l'argent, d'une soumission à un harceleur, à une personne qui, dans le professionnel, vous soumet. Vous avez besoin de ce travail. Il est désagréable au possible, l'ambiance est pourrie, mais comme vous avez besoin de gagner l'argent, vous êtes tenu en laisse par cet argent. Et vous aviez peut-être du mal à vous séparer de ce job qui pourtant n'était plus constructif, par exemple. Et là, on peut dire, c'est fini. Hop, pouf, on coupe et on se challenge en se disant, je vais reconstruire autre chose. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider? La princesse de bâton. Donc la princesse représente les valets, hein, donc l'apprenti, celle qui cherche une nouvelle étincelle ici. Avoir un nouveau projet, avoir une nouvelle excitation, vouloir s'extasier devant quelqu'un d'autre. Voilà, c'est la nouvelle passion, la nouvelle flamme. Il y a le retour d'une flamme en vous, peut-être ici, quelque chose en tout cas qui vous anime. Alors est-ce que vous n'étiez plus animé, peut-être, par cette maison de Dieu, ici, qui demande à être abattue. Ici, ça vous invite à foisonner d'idées, d'être dans l'inspiration, d'être dans la vie, d'être dans les vibrations hautes et dans de nouveaux désirs, hein, quelque part. Ok. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous ralentir pendant ce mois? Le roi d'épée. Être convaincu qu'on a toujours raison, vouloir tout décider, tout contrôler, croire qu'on a le dessus sur une situation, croire qu'on est suffisamment intelligent pour gérer une situation qui pourtant n'a pas l'air d'être totalement stabilisée ou en tout cas enrichissante. Le roi d'épée, il est entêté quelque part, et parce qu'il est persuadé que son intelligence peut tout défoncer, entre guillemets. Hein. Il y a une certaine forme de froideur, c'est impartial, radical, ici, hein, avec le roi d'épée. On est peut-être, comme le roi d'épée représente aussi celui qui a le pouvoir de décision, hein, le juge. Ne pas être un bon juge ici pourrait vous ralentir. Ne pas ouvrir les yeux pourrait vous ralentir. Parce que l'épée, c'est aussi le discernement. Et le roi d'épée, il est censé avoir du discernement et savoir ce qu'il a à faire. Ok, voilà de quoi ça nous parle ici. On va regarder d'un point de vue sentimental, relationnel, amoureux. Qu'est-ce qu'on a? Alors, je sais quelles sont les cartes parce qu'elles ont tellement sauté que je les ai vues et j'ai un peu été surpris par ces 2 cartes. Et voilà, ça va vraiment dans le sens du tirage. On a le 10 d'épée et le 10 de bâton.
Voilà, ici, il y a une période compliquée avec le 10 d'épée qui se termine et le 10 de bâton, il y a un poids lourd sur nos épaules dont on doit s'alléger. Il y a quelque chose qu'on ne peut plus porter, qui est trop lourd pour nous, qui est trop difficile. Hein. C'est vraiment deux énergies de 10 ici qui nous poussent à aller de l'avant vers quelque chose de nouveau. Donc, j'ai quand même le sentiment ici qu'on parle d'une relation, les amis scorpions, une relation amoureuse, amicale, familiale ou autre, en tout cas quelque chose qu'on ne peut plus supporter. Ça fait trop mal. Il y a eu de la trahison, il y a eu des sentiments de douleur, de faiblesse, de tristesse, des choses comme ça. Et là, on est arrivé sans doute au bout du bout. Il faut changer quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on va changer? Voilà. On n'est pas forcément uniquement dans la rupture. Hein. La Maison Dieu, elle nous challenge. Mais il faut changer quelque chose dans cette relation pour que ça puisse fonctionner. Ou alors, stopper, entre guillemets, si on pense qu'il n'y a plus rien à faire, entre guillemets. C'est vraiment ça dont il est question ici. Avec l'oracle du soleil levant, nous avons les grues. Donc, on est vraiment à la fin d'une collaboration, à la fin d'une partenariat, à la fin peut-être d'un mariage pour certains, à la fin de l'union, ici, hein, de la fidélité que l'on s'offre, de quelque chose vraiment qui nous unit dans la longueur, une histoire peut-être pour certains longue, où il y a eu des défauts de fidélité, peut-être aussi. Voilà, on n'a plus envie, entre guillemets, d'être lié de cette façon, en tout cas. Ça ne nous suffit plus. On veut reconstruire autrement. Donc, on est peut-être en concubinage depuis X temps et non, c'est fini. Maintenant, soit tu te maries, soit c'est fini, quoi. Quelque chose comme ça. Il peut y avoir aussi ça. Ou alors, ça ne nous convient plus et la bague va directement à la flotte. Je vais rajouter une énergie, même si ça me paraît très clair ici. Donc, avec le 10 d'épée, le 10 de bâton et les grues, qu'est-ce qu'on a dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux pour les scorpions en janvier 2024? Le 8 de bâton, quelque chose en tout cas qui nous demande un changement. Il y a des changements de désir ici, il y a du mouvement, quelque chose qui se précipite, entre guillemets. Le 8, c'est un bouleversement. Et donc, il y a une nécessité d'agir, hein, entre guillemets, avec ce 8 de bâton. Donc, j'allais dire, on se précipite pas forcément. Hein. En tout cas, les choses nous invitent à agir rapidement, quelque part. C'est une transformation, une crise, hein, dans le fait de désirer quelque chose ou quelqu'un. Dans le domaine professionnel et financier, matériel et concret, nous avons le 2 de bâton. On analyse plusieurs options ici, on fait des plans. Alors, on peut se retrouver à faire des plans, à structurer quelque chose, à essayer de structurer certains projets. Mais on peut se retrouver aussi en compétition avec quelqu'un dans un débat d'idées. Deux personnes qui pourraient avoir deux opinions différentes ici. Moi, je pense que ce serait mieux qu'on fasse 4 jours de télétravail et l'autre, non, un seul jour, ça suffit largement. Et il y a un conflit d'opinion, de désir ici qui peut créer, voilà, peut-être pas une dispute, hein, pas forcément. Certains vont avoir des conflits un peu plus ouverts que d'autres. Hein, mais ici, en tout cas, c'est deux désirs différents, deux directions, deux personnes qui peuvent prendre des différentes options. Et ça peut être nous-mêmes, avec nous-mêmes, face à des engagements, face à ce qu'on a envie de mettre en place, nos projets. On peut être en conflit avec nous-mêmes, pas savoir exactement quel désir prioriser. Et nous avons la pivoine. On nous dit quand même, s'il est question d'un combat d'idées avec quelqu'un, qu'ici, il faut s'adapter. Hein. La pivoine, elle s'adapte. C'est la flexibilité, la pivoine. Hein. Elle survit à tous les environnements, les cailloux, le sable, la terre. À partir du moment où elle s'est mise à un endroit, elle saura se défendre, sans épines, comme la rose. Mais parce qu'elle a le pouvoir de s'adapter. L'eau s'adapte au vase. Hein. L'eau prend la forme du vase, comme je dis dans le livret de l'oracle.
On voit cette pivoine blanche ici qui est parmi les roses, les pivoines roses. Et elle se sent plus en osmose et accepte d'aller vers une certaine forme de changement pour aller plutôt dans les nuages ici où les pivoines blanches lui ressemblent davantage. Donc on parle de flexibilité, de s'adapter aux circonstances, d'être à l'écoute peut-être des autres voix qui peuvent être autour de nous ici et de faire preuve d'une certaine forme d'intelligence pour justement, hop, se plier et aller à l'endroit où on doit aller. Hein. Donc, on doit rester ouvert d'esprit à ce que peut-être d'autres personnes évoquent ici, à leur point de vue. Alors, avec le 2 de bâton et la pivoine, qu'est-ce qu'on a dans le domaine professionnel, financier pour les scorpions? Le hiérophante, il y a quelqu'un quand même qui a une certaine forme de pouvoir, une expertise, quelqu'un qui sait peut-être mieux que vous, ou c'est vous qui savez mieux que l'autre, peu importe, mais en tout cas, il faut être à l'écoute et rester bienveillant, parce qu'ici, on est peut-être face à des bons conseils qu'il est préférable de suivre, même si ce n'est pas dans notre code de valeur, même si ce n'est pas dans nos habitudes. Hein. Ok. Spirituellement, qu'est-ce qui se passe pour vous? Le prince de denier. On est dans une énergie de nouveauté ici, une envie de s'engager différemment, une envie de retrouver confiance en soi aussi. On retrouve confiance en soi par l'intermédiaire de ce prince de denier. C'est une notion quand même d'engagement, vraiment. C'est le fait d'avoir envie de s'investir différemment, de créer de nouveaux départs, de créer de nouvelles opportunités dans notre vie, d'avoir de nouvelles ambitions, de créer de nouveaux chemins, de nouveaux chemins de carrière, d'avoir de nouvelles connexions, d'aller vers de nouvelles personnes, etc., etc., de concrétiser de nouvelles choses, de construire quelque chose de nouveau. Et avec ça, nous avons le Daruma, qui nous parle de rêve aussi. Hein. Il y a une notion de rêve avec le Daruma, des prières que l'on peut faire. Il y a quelque chose de nouveau ici qu'on aimerait mettre en place. Un rêve peut-être secret qui prend de plus en plus de place. On a envie de s'engager par rapport à quelque chose qui nous fait rêver, qui nous stimule. Par rapport à des prières, on veut être en accord avec certaines de nos prières, avoir des actes en accord avec les prières que l'on fait. Avec quel état d'esprit vous allez terminer le mois de janvier? Nous avons le 9 d'épée et les arts martiaux. Vous serez un peu remués, j'ai envie de dire ici, hein, parce que les arts martiaux nous parlent d'un côté un peu combattant, de conflits intérieurs peut-être. On sent qu'on est un petit peu en train de se battre ou de se défendre dans ce sentiment. Alors oui, peut-être qu'il y aura des conflits pour certains d'entre vous, même si ça ne me semble pas être vraiment les énergies en cours, à part le 2 de bâton ici. Il ne faudrait pas pousser trop loin, donc c'est pour ça qu'il faut rester flexible. Les arts martiaux, ici, ils nous parlent de ce conflit intérieur. On le sent ici, il y a quelque chose qui vous empêche de dormir. Avec le 9 de pensée, on n'arrête pas de réfléchir, on foisonne d'idées et ça finit par nous obséder quelque part. Hein. Il y a quelque chose d'obsédant ici, avec le 9 d'épée. Il va falloir absolument se défaire des énergies négatives, des pensées négatives et foisonner d'idées, certes, mais en les enrichissant. Alors, ce sont peut-être aussi, pour certains autres, plein d'idées qui arrivent pour créer de la combativité, pour avoir envie de vous battre, vous défendre dans la vie et créer de la détermination, de la ténacité, pour essayer d'acter des choses pour réaliser certains de vos rêves ici. Voilà les amis, Scorpion, comment je ressens ce tirage. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter pour voir un peu comment vous ressentez ces énergies et de quoi ça peut venir vous parler, de quoi vient nous parler cette tour et cette insatisfaction ici.
Si bien sûr vous ne voulez pas étaler votre vie, vous le savez, vous mettez juste un émoticône ou un petit coucou, hein, juste histoire de dire que vous n'êtes pas des fantômes ou des robots, comme dirait le monde digital. Voilà, et j'aurai plaisir à vous saluer. Merci pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement. On se retrouve très vite pour de nouvelles guidances. En attendant, je tenais à vous souhaiter à tous et à toutes une très très belle fête, une très très belle fin d'année ou de très belles fêtes de fin d'année au choix. On se retrouve très très vite avec la guidance, les bonnes surprises qui vous attendent en janvier 2024. Celle que j'ai postée il y a quelques jours, c'est les bonnes surprises de 2024, donc pour les 6 mois, et là, ça sera que pour janvier. Voilà, merci de m'avoir écouté. Prenez bien soin de vous, les amis Scorpions. Merci d'être là. Ciao, ciao.